Ténor. Aha. C'est une dinguerie. Attendez. Là, il a clashé Imra, là. Il a dit j'aime plus Didibé que la machette. En tout cas, c'est une dinguerie de faire ça en 2026, les gars. Ténor, c'est vraiment le meilleur rappeur de l'Afrique centrale. Hein. Jusqu'à présent, il n'y a pas un rappeur qui a pu remplacer Ténor, les gars. Parce que souvent, je vois les Camerounais clasher Ténor et tout. Ténor, c'est un talent pur, hein, les gars. C'est le meilleur rappeur de l'Afrique centrale de tous les temps. Il n'y a jamais eu un rappeur comme Ténor, les gars. L'Afrique centrale, en tout cas, il n'y a que Ténor. En tout cas, c'est une dinguerie de faire ça, les gars. Mais là, il vient de clasher la machette. Il vient de clasher Imra. Est-ce que Ténor, est-ce que tu connais les ultras? Et c'est une dinguerie de faire ça. Donc là, Ténor signe son retour et il clash Imra. Ouais, c'est vraiment une dinguerie de faire ça en 2026. En tout cas, big force à Ténor, les gars. Moi, j'aime trop. Voilà, depuis l'époque d'Arafat et tout, moi, j'écoutais grave du Ténor. Il a disparu pendant un moment, mais là, il est de retour. J'ai écouté le son, les gars. En tout cas, je valide à 100%. Ténor, big force. En tout cas, c'est très fort. Mais là, t'as clashé Imra. Hein. En tout cas, on attend la suite. C'est stream, ils achètent. Fanbase, ils achètent. J'aime plus DDB que la machette. Attendez, Bocho. Ouais. Donc Ténor dit encore. Ténor. C'est quel ténor ça? Même Ténor là. Ah, l'homme battu. Lui que Enis a Cardinal là. Ouais, c'est lui. Ah, mais il vit encore, il est là. Ah, il savait pas, hein. Aïe, mais il y a quel way? Ah. Il vient de faire sortir un son où il clash Imra là. C'est là que je suis qu'il vivait. C'est pas où il parle de faux stream et fake fanbase là. Ouais, c'est ça. Faut laisser lui là. C'est parce que Enis n'a pas bien serré son pouce, à cause ça il parle encore. Pour toi, tu es Camerounais. On est dans notre game de Ivoirien ici. Imra s'est jamais adressé à un Camerounais. Bon, il sait pas. Ici, mais je ne me souviens même pas, même si Imra est déjà parti au Cameroun pour aller faire concert. Il comprend pas. Tu te lèves là-bas, gna. Il dit il a assis sur le trône du rap camerounais alors qu'il a 51 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Nous les ultras là, nous sommes réels, Kolo. La preuve, le Zénith à Paris. On parle même pas des concerts en Côte d'Ivoire. Ensuite, les streams là, on lui a jamais retiré des streams, que ce soit Spotify, Apple ou bien les autres plateformes de streaming. On lui a jamais retiré des streams. La personne à qui ils ont retiré des streams là, c'est la personne que tu dis tu aimes là, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et ton flow périmé de pentades là, faut changer. C'est à l'ancienne, on t'écoute plus. Tu peux pas passer en Côte d'Ivoire ici. Aïe, il te s'est tout bon. Oh, je suis serré. Dis-moi, Ténor Clé 14. Bah, Clé 14 en référence à Eunice, là, qui t'a fait une clé dans le temps, d'accord? Bref, Ténor Clé 14. Dis-moi, est-ce que tu es obligé de t'adresser à la Côte d'Ivoire pour pouvoir relancer ta petite carrière musicale qui a pris un gros frein en main au milieu d'un village perdu entre Yaoundé et Douala? Parce que là, bah, tu clashes Imra, quoi. C'est encore la Côte d'Ivoire. Tu t'appuies sur la Côte d'Ivoire. Tu cherches la Côte d'Ivoire. C'est le cas de le dire, hein. Parce que ta carrière, on va dire, c'est DJ Arafat qui a fait ta carrière. Malheureusement, il est parti. Donc, ta carrière s'est envolée aussi avec Arafat. Donc là, bah, tu cherches tous les moyens de pouvoir te relancer. Tu as fait des petits sons de gauche à droite, ça n'a pas pris. Et là, tu t'es dit, bah, en clashant Imra, certainement, tu vas avoir la fanbase de la conspiration, quoi. Voilà, de Didibé, qui vont te donner de la force. On est. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous on est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc regarde chez toi là-bas, tu essaies de clasher. C'est pas moi aussi ou bien ton père spirituel là, le barman de Malox là, le vendeur de koutoukou frélaté. Essaie de le clasher. Vous faites un game entre vous, ça peut prendre. Si t'as pas d'idée, tu me demandes. Genre tu peux clasher aussi Paul Tabouret. Genre ouais Paul Tabouret, t'es crambar depuis 1900 tchoué. Il faut bouger là, hein? Genre, il faut bourrer Katara, Paul Tabouret, il faut Taga. Genre comme ça, quoi. Je sais pas, moi. C'est une idée que je te donne, mais arrête sur la Côte d'Ivoire, quoi. Ça commence à devenir ridicule, quoi. D'accord? T'as capté ou pas? Allez dire à Ténor que son vrai problème n'est pas en Côte d'Ivoire. Son vrai problème, moi, c'est de chercher à se faire écouter par son peuple, par ses frères camerounais. Déjà, tu as du mal à te faire écouter dans ton propre pays et tu penses que quand tu vas venir dire que je préfère Didibé Imra là,
ça va changer quelque chose. Les préférences en café quoi ça. Man, souvent même, il y a des gens, ils sont pas conscients. Et Dieu. Ténor a réellement l'intention de s'attaquer à Imra, mais c'est comment? D'abord, il faut savoir que Ténor a sorti une nouvelle chanson hier qui fait beaucoup parler dans le rap ivoire. Dans cette chanson, Ténor déclare ouvertement qu'il préfère Didi B à Imra. C'est son avis, on ne peut pas le juger pour ça. Mais le plus choquant, ce sont les phrases qu'il a balancées juste avant cette déclaration. On va d'abord écouter ça ensemble et on revient pour en discuter. On a tous entendu, vu le stream, ils achètent. Les fanbase, ils achètent. J'aime bien Didi B que la machette. C'est cette partie du son qui fait beaucoup parler sur les réseaux. Certains fans du rap ivoire trouvent cette sortie inutile pendant que d'autres en rigolent. Certaines personnes pensent aussi que Ténor veut peut-être provoquer ou créer du buzz autour de Imra. Pourquoi on parle de lui dans les débats du rap ivoire? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et ciao. Les Ténor, tous ceux-là, c'est les artistes finis. Ténor est fini depuis 10 à 15 ans. C'est les artistes finis. Ça fait combien d'années que Ténor n'a rien proposé aux Camerounais? Ténor même est qui au Cameroun là-bas? Il est qui? Quelqu'un que Enis Zino a frappé, quelqu'un que sa femme l'a frappé devant toute la nation ici, le pied de toute la nation, devant toute l'Afrique. Quelqu'un que sa femme l'a frappé. C'est lui où vous voulez que nous les ultras, on va se grouper pour se mettre sur lui. C'est impossible. Ténor ne fait pas le poids. Ceux-là, au fil américain, nous on parle d'eux là, ça leur donne de la cote. Ça fait augmenter la cote. Laissez-les dans le trou qu'ils sont là. Ils sont finis. Ils sont obligés de s'attaquer au H pour avoir un peu de visibilité. Il va profiter de ce clash-là pour sortir un son 2 jours là. Ils sont finis. Moi, ça me fait mal qu'on a oublié de parler d'eux pour leur donner la cote. C'est ma dernière vidéo sur lui. Je ne parle plus des vauriens. C'est les artistes finis. On peut arrêter de parler de tout le monde. Par nous-mêmes, il y a l'impression que nous, on est bêtes même. Dès quelqu'un s'attaque au Hnet là, on se sent obligé d'attaquer cette personne-là. Pourtant, quand quelqu'un est fini ou bien quelqu'un veut de la visibilité, il est obligé de s'attaquer au plus fort. Il est obligé de s'attaquer. Encore une fois, ils vont s'attaquer à qui si c'est pas le H? Ils vont s'attaquer à qui? C'est nous, on est nés. Quand on parle de toi, tout le monde s'en voit ce que tu fais sur ton compte YouTube, sur toutes tes plateformes, tout le monde s'en voit ça. C'est nous. Arrêtons un peu de parler de tout le monde et bêtement. On peut faire pull up notre artiste seulement. C'est ce qui les fait mal, non? On peut continuer notre travail. Merci pour la passe. En fait, le mec, il a tellement raison. À un moment donné, il faut accepter que les gens essayent de gratter sur toi pour essayer de se faire voir. C'est normal, c'est juste. Voilà, je ne suis pas en train de cracher sur le talent de Ténor. Je ne suis pas en train de cracher sur sa personne. Mais on a déjà fait nos preuves. Le silence aussi, c'est une réponse. Et notre silence là, ça a répondu à beaucoup de personnes aujourd'hui, elles sont où? Quand des coulés, ou bien des gens qui sont morts depuis longtemps, essayent de... Ils veulent ressusciter d'une certaine façon, sans passer par la voie normale et par la voie légale. Quand ils font les sorties là, souvent là, il faut faire comme si on n'a rien entendu. Faut pas leur donner une certaine... Voilà. Ils cherchent quelque chose. Et toi, tu leur donnes ça. Mais c'est comme s'ils ont eu. Il faut qu'on continue dans notre silence. Avec le silence, on a terminé 1. Le Gabonais là. Avec le silence, on a terminé 2. L'autre Camerounais là. Oh, il oublie les noms là. Je sais pas si c'est l'oiseau là et puis l'autre là. Il y a quoi? Ténor vient encore, vous voulez vous surchauffer. Qui doit se surchauffer par rapport à nous? C'est lui qui doit se surchauffer. Donc, il y a quoi? Non, là, c'est rien. Nous, on doit se fatiguer pour répondre à lui là-bas. Ou bien, il doit se fatiguer pour répondre à lui là-bas. On a essayé il est fou ou bien. S'il est fort là, ça va se sentir dans le travail, ça va se sentir dans ce qu'il va gagner. On est. Les gars, calmez-vous, hein. Donc, on a bien dans le commentaire ensemble, tu peux faire une fois. Ténor, moi-même, j'ai fait cette vidéo là, c'est parce qu'il m'ennuie. Sinon, c'est pas utile. Mais je m'ennuie. Voilà. Ce que tu as dit dans ta chanson là, ça n'avait pas lieu d'être trop. Mais comme tu as besoin de t'attaquer au plus grand driller, au plus grand rappeur de l'Afrique, c'est pour ça que tu as cité le nom d'Imra. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu sais, c'est pas grave. Mais nous, on ne répond pas à quelqu'un qui n'a pas Snap. On ne répond pas à quelqu'un que femme à cadenas. Parce que si toi, femme, ta cadenas, on va te dire quoi? On va te dire quoi? Parce que c'est notre soeur qui est ta cadenas. Tu veux qu'on ramène les anciens dossiers. Tu veux. Tu es sûr que tu veux les dossiers là. Parce qu'il y a des choses, il ne faut pas rentrer là. Tu veux te faire un nom. Imra n'a pas besoin de te répondre. C'est nous les ultras, on va te répondre. Et ça là, ça en 2 jours. Demande à tonton Kossi, il va te dire. Nous, on tourne pas autour du pot. Tu es garçon. Si tu dis tu es garçon, fais encore une autre chanson. Retourne au studio. Ce que tu as sorti là, c'est bêtise même d'ailleurs. Donc retourne au studio. Fais sortir quelque chose de palpable. Quelque chose de vrai, de vérité. Parce qu'un grand garçon qui veut parler d'un artiste, il attrape ses couilles et puis dit son nom. Va, dis le nom. Le nom, tu peux le dire? Dis-le. Dis-le. T'as pas droit
toute ta vie. On va tenter. Déjà, tu as du mal à te faire écouter dans ton propre pays et tu penses que quand tu vas venir dire que je préfère Didi B Imra là, ça va changer quelque chose. C'est toi qui dis que Ténor cherche la visibilité en parlant de Imra et de Didi B. Et c'est toi qui fais la vidéo sur Ténor. Entre temps, si on met ton visage, si on met le visage de Ténor, toi on va pas te connaître. Hein. Donc on peut aussi dire que tu cherches la visibilité derrière Ténor et qui est. Je dis, Ténor vous a fait quoi? Non, bref, Ténor vous a fait quoi? Parce que si Ténor vous a fait quelque chose, il faut nous dire, on va cotiser, on va vous dédommager. Ou bien si vous doit, on va vous rembourser. Nous sommes fatigués, c'est quoi l'acharnement sur Ténor depuis qu'il a commencé sa carrière, mon frère? Mon frère, laissez le gars respirer. Il a eu l'accident, on a appuyé sa tête, on a appuyé sa carrière, il a ralenti. Après, il y a eu sa relation avec l'Ivoirien là. Ça, on a appuyé sa tête, on a appuyé sa carrière. L'acharnement, ça a ralenti, ça a même stoppé même sa carrière. Trop d'acharnement sur Ténor, laissez Ténor tranquille. Le voilà, il revient en force. Un peu, tu regardes les vidéos sur TikTok, les influenceurs écoute. L'autre dit que je n'ai même pas l'habitude d'écouter, mais il écoute tout ça, vous voyez qu'il laisserait peut-être d'abord dans la tête, Ténor d'abord fort. Mais ça vous énerve. Maintenant vous avez trouvé qu'il cherche la visibilité derrière Imra était né quand Ténor était en train de faire le featuring avec Didi B. Ah Seigneur, il a d'abord un complet qui pète d'abord dans la tête. Dans son featuring avec Didi B. Tu viens me dire qu'il cherche la visibilité derrière qui? Toi-même tu cherches la visibilité derrière lui. Et d'ailleurs, Ténor vous a lancé un message. Écoute. Les tombés, on achète, le stream, ils achètent, fanbase, ils achètent, j'aime plus Didi B que la. Oh, je vois les TikTokers dire que c'est la visibilité qu'ils cherchent derrière Imra en disant qu'il préfère Didi B que Imra. Il a toujours préféré le Kiff No Beat, il a toujours préféré Didi B que Imra. Vous voulez forcer Ténor à faire son choix. Quelle visibilité? Il cherche quelle visibilité? Ténor a peut-être 4 featuring avec les Kiff No Beat et peut-être 2 avec Didi B. Vous voulez qu'il préfère Imra comment? Est-ce que lui il est hypocrite? Il n'est pas hypocrite. Lui, c'est réel, c'est simple. Il a fait son choix et son choix, c'est juste, tout le monde connaît son choix. Il a juste dit c'est qu'elle là. Pourquoi vous voulez mélanger les choses? Quelle visibilité? Ténor rappe depuis longtemps. Imra rappe depuis longtemps. Didi B rappe depuis longtemps. Ils se connaissent tous. Mais il a fait son choix depuis longtemps. Vous ne comprenez pas ça. Quelle visibilité? Quand on parle de rap là, Imra peut rapper devant Ténor. Quand on dit rapper là, il peut rapper devant Ténor. Vous blaguez, vous riez. Oh, il n'y a pas de vues à chercher, il n'y a pas de visibilité à chercher. C'est qu'il va vous sanctionner l'année-ci. C'est que ça va sortir saignant. Oh, c'est le chance sur vous, c'est le mystère, on est ensemble, bro. Yo l'ami fort, nous voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, le clash de Ténor envers Imra, vous savez, c'était normal. Les ultras n'allaient pas le laisser ou bien n'allaient pas passer l'info. Donc voilà, voici ce que ça a donné. Vous laissez, on va suivre du début jusqu'à la fin ensemble. Voilà, ensemble.